Il y a beaucoup d'agents secrets, d'agents de la DGSE qui ne veulent pas raconter ce qu'ils font, mais ils disent ben, « regardez le bureau des légendes ». C'est un peu exagéré parfois, mais c'est assez proche de la réalité malgré tout. Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. T'en penses quoi? Guillaume de Bailly, Paul Lefebvre ou encore Malotru. 3 identités, 3 légendes pour un seul homme. On est désigné par des codes ou des pseudos. Ils sont créés par la hiérarchie et aucune fantaisie là-dedans. Voilà. Donc ils ne sont pas aussi drôles que dans le bureau des légendes. Ensuite, alors après, on choisit peut-être un peu plus soi-même sa fausse identité quand on est clandestin. Donc on va se trouver un nom, mais c'est un nom qui doit être crédible, c'est un nom qu'on doit pouvoir retrouver sur un papier d'identité sans que ça fasse rigoler. Donc c'est pas les pseudos du bureau des légendes, de la série. En tout cas, quand j'avais fait l'amphi de présentation avec le responsable de la sécurité, c'est ce qu'il avait dit, effectivement. Et donc il y a des couples qui se forment à la DGSE. Donc ça existe. Et alors, non, je pense que ça serait aller au-delà de la réalité de dire qu'on essaye de faire en sorte que les couples se forment à la DGSE. Mais c'était une petite pirouette de l'instructeur qui disait comme ça on fera moins d'enquêtes. Les 2 enquêtes sont déjà faites, donc c'est une chose de régler. Tu es à Paris? Ouais. Moi aussi. T'inquiète pas. C'est la ville des amants ici. C'est pas forcément interdit si ça fait partie dans le cadre d'une planification et accepté par la hiérarchie. Si c'est pas le cas, c'est complètement interdit, c'est ça. Si on reste dans une manipulation qui est sur de l'argent ou sur de l'ego, mais qu'on n'a pas prévu qu'il y ait une relation intime, et si ça arrive, et parfois ça arrive, très rarement, mais ça arrive, et donc là il y a une faute professionnelle, et l'agent peut être rappelé en France. Et ça peut faire partie de la mission, alors comme je dis parfois, on le fait peu, voire pratiquement pas dans les services français, parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on ne se sent pas tellement à l'aise, parce qu'on se dit au bout d'un moment qui manipule qui, est-ce que c'est pas la source qui manipule l'officier traitant, donc on n'aime pas ça et on le fait pas. Moi je l'ai pas vu le faire dans le cadre d'une opération planifiée, mais en revanche, il y a des grands services comme la Russie et la Chine qui le font allègrement, très régulièrement. Les gens sont abordés par des jeunes femmes accortes ou des jeunes hommes pétillants. Donc ça se fait régulièrement. C'est idiot, j'aurais pu monter si j'avais su. On attend le prochain? Non, on sort. On vit dans un monde extrêmement technique, connecté, smartphone, etc. Mais quand on veut faire de la clandestinité, qu'on ne veut pas être détecté, tous ces téléphones, il faut les couper. Ou ne pas aller au rendez-vous, donc on va sans téléphone. Donc du coup, il faut se retrouver à une heure précise. Ensuite, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu parfois, donc il faut avoir des signaux d'identification, donc oui, le journal ou la main qu'on met à l'oreille pour se reconnaître. Et puis ensuite, et bien souvent, il faut s'échanger des papiers et des documents sans se voir, sans se contacter, sans montrer qu'on connaît l'autre, l'agent, etc. Et puis il faut parfois le rémunérer, le payer, donc en liquide. Donc ça, les liquides, ça se met dans une enveloppe. Et donc l'enveloppe, on ne va pas lui donner de main à main parce on n'est pas censé se connaître. Et donc on va la laisser dans un endroit qu'on lui aura décrit avant. Donc l'agent dépose l'enveloppe, ensuite il repart. 10 minutes après, la source récupère son enveloppe. Donc c'est tout à fait classique et ça arrive et c'est utilisé très régulièrement par tous les services secrets du monde. Nom de code, Malotru. Après son retour à Paris, il n'était plus le même. Il a le syndrome du clandestin. Qui est? Avancé masqué. Pour sauver la femme qu'il aimait, il s'est vendu à la CIA et a trahi ses collègues et son pays. Il y a eu dans l'histoire des services des grands traîtres et des grandes infiltrations, des grandes réussites des services adverses. Donc forcément, ça arrive, mais ça arrive peu, très peu. On a rarement des sources, enfin des agents qui sont retournés et c'est dangereux. Hein. Donc ça arrive très peu, on est très contrôlé, on a un service de sécurité qui est là pour ça, qui
qui va nous contrôler par différents moyens tout au long de la carrière. Quand on part en poste à l'extérieur, on est contrôlé avant, après, pendant. Donc voilà, ça rend les choses difficiles et on peut faire confiance à nos collègues. Il y a très peu de traîtres parmi nous. C'est une série qui a beaucoup plu en interne. Les agents la regardent. Moi, j'ai regardé toutes les saisons, c'est passionnant. Évidemment, c'est fictionnel, donc il y a des choses qui sont fausses. Mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies, donc c'est quand même une fiction qui se veut réaliste et qui est assez réaliste. Les décors sont les vrais, donc l'intérieur, les bureaux, les badges, les fonds d'écran d'ordinateur, tout ça c'est les vrais. Donc du coup, effectivement, il y a beaucoup d'agents secrets, d'agents de la DGSE qui ne veulent pas raconter ce qu'ils font, mais ils disent regardez le bureau des légendes. C'est un peu exagéré parfois, mais c'est assez proche de la réalité malgré tout.